Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le plan, la stratégie que je vais mettre en place pour terminer ma dernière année de doctorat. Comme ça c'est dit, je me laisse pas d'autre alternative, c'est entre vous et moi, 2023-2024 sera ma dernière année de doctorat. Pour ceux qui suivent ma série des bilans de thèse, que je vous invite évidemment à consulter, je vais mettre ici ou ici, je me souviens jamais, le lien du dernier épisode. Je suis arrivé au terme de mon contrat doctoral, donc j'ai fait mes 3 ans de contrat doctoral et j'entame ma 4e et dernière année en tant qu'ATER, assistant temporaire d'enseignement et de recherche. Maintenant, il est temps de mettre un fin à l'étape de la thèse. C'est une étape importante. Si vous-même vous êtes en train de faire une thèse, courage à vous. Vous le savez à quel point c'est important d'aller au bout. Une bonne thèse, et on le dit souvent d'ailleurs, c'est avant tout une thèse qui est finie, qui est terminée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer ma stratégie, mon plan d'attaque pour terminer, je l'espère, ma dernière année de thèse. Alors si ce type de vidéo vous plaît et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche bien évidemment et puis aussi à liker cette vidéo. Allez, sans plus tarder, je vous présente le plan que je vais mettre en place. C'est parti! On attaque d'emblée. J'ai décidé de découper mon année en 2 grandes parties. J'ai 2 gros blocs qui vont être importants pour moi pour cette année scolaire 2023-2024. Premier bloc de maintenant, octobre 2023 jusqu'à décembre, fin décembre, vacances de Noël disons, 2023. Et deuxième bloc, janvier 2024 à juin 2024. Vous l'avez compris, ma deadline, mon objectif final, c'est d'avoir tout de près, ou quasiment tout de près, du moins pour être suffisamment à l'aise pour faire une pré-soutenance si besoin est, en juin 2024. Trop optimiste ou alors réalisable, à vous de me le dire en commentaire. Pour moi, c'est ce qu'il faut tenir et de toute façon, si je veux finir, il faut que ce soit fait un jour ou l'autre. Premier bloc, je vous le détaille, je me suis noté 5 grands objectifs. Le premier, c'est les cours, les enseignements. J'ai décidé de tasser tous mes enseignements. L'extrême majorité, 95% des cours que je vais donner cette année scolaire vont être au premier semestre. J'ai donc 4 cours à mener de front, à dispenser quasi exclusivement au premier semestre. Premier cours, théorie des organisations, un cours que je connais bien, que je dispense depuis 2-3 ans, avec des licences 3. Deuxième cours, management des organisations, qu'on partage avec une amie. Donc là, ça va aussi, niveau licence 3. Mais j'ai 2 nouveaux cours qui me demandent plus de boulot. Un cours d'introduction à la gestion avec des licences 1 en amphi. Premier cours en amphi pour moi, qui se passe très bien jusqu'à présent. Et enfin, 4e et dernier cours, un cours de stratégie de l'entreprise avec des Master 1 cette fois-ci. Et donc ça me fait un bon panel à gérer, à préparer. Et tout ça, ça prend du temps. Attention pour moi, tout ça, je dois le mener en parallèle de la thèse. Et donc, c'est bien la thèse qui doit avoir la priorité, même si les cours me prennent et vont me prendre encore beaucoup de temps. C'est le jeu à Pop 7. On va faire attaché d'enseignement et de recherche. Certes, t'as ta thèse à mener, mais t'as aussi des cours. Je vous ferai une vidéo entière sur le statut d'ATER. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce qu'il y a des trucs, astuces à connaître. Et c'est pas un contrat facile à obtenir et puis dans lequel se projeter. Donc premier point, les cours, je vais en marcher, je vais en manger tout au long du premier semestre. Deuxième point, ça concerne l'exploitation de mes résultats. Bah oui, c'est bien beau, mais maintenant, la thèse doit avancer. La revue de littérature est très bien avancée. On commence à bien sentir la discussion dans laquelle je vais m'insérer. On sent le fil rouge que je veux donner à ma thèse. Et maintenant, quels résultats tu montres? Comment tu as analysé tes données? Quelles données tu as utilisées? Bref, des résultats. On veut du concret, c'est normal, fin de 3e année, début 4e année. J'ai des premiers résultats que j'ai un peu laissés de côté pour l'instant, parce que j'y reviens au point suivant pour un article. Donc j'ai ces premiers résultats-là, et maintenant il faut que je réexploite ces données, et puis les dernières données que j'ai pu collecter. Pour ça, je dois encore retranscrire 12 entretiens. J'ai une petite idée encore de 2 ou 3 entretiens à mener qui, à mon sens, viennent apporter une vraie plus-value pour la thèse. Ça, je verrai en fonction du temps que j'ai à disposition. Analyser les données d'ici décembre 2023, le challenge est quand même un peu corsé, mais si j'y arrive, je serai vraiment bien pour cette optique de juin 2024. Donc c'est la ligne de mire que je vise et pour ça, j'essaie de m'en donner les moyens. Les cours passeront nécessairement après la thèse, mais pour l'instant, tout début d'année, rentrée à peine passée, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est bien normal. Ok, 3e point après cela. Évidemment, en dehors de la thèse, en dehors des cours, j'essaie d'avoir mon article publié avant non seulement la qualif, mais aussi avant la fin de ma thèse. Je trouve que ce serait un bon objectif que d'avoir valorisé sa thèse,
sous la forme d'un article. Je vous l'ai montré, c'est pas une urgence absolue pour moi que de publier cet article sur ma thèse précisément. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon premier article publié avec un groupe de travail dans lequel je suis en parallèle de la thèse. Je l'ai mis dans une vidéo, comment avoir son premier article publié en doctorat, que je vous mets juste là. Donc bref, article qui est bien avancé, je vous annonce qu'on a officiellement passé le premier tour, donc c'est une bonne chose, ça peut encore coincer complètement, rien n'est joué, c'est à moi de transformer mon article, d'apporter les modifications qui sont nécessaires, et vous le savez, il y a toujours un reviewer qui est plus dur à convaincre que l'autre. Pour l'instant, ça doit se passer comme sur des roulettes, je croise les doigts. En tout cas, il y a beaucoup de modifications à faire, c'est assez long, c'est assez laborieux, assez fastidieux. Il faut que je me replonge à fond dans cet article-ci. Et ça, plus on accumule et plus on essaie de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, et plus c'est compliqué. Donc je vais simplifier la chose. Là, je viens d'avoir les retours des reviewers. J'ai 2 mois pour aller au bout, pour finir ça, pour ensuite éventuellement avoir un deuxième tour avec de nouveau des retours. Et ce serait bien d'avoir ce deuxième tour au deuxième semestre. Donc ça, je le manage de front avec les cours, l'avancée des résultats et puis mon article. 4e point, c'est tout simplement la correction des contrôles continus, le grand dame, le revers de la médaille qui va avec l'enseignement, ça je peux pas y échapper. J'ai des corrections écrites, j'ai des corrections pour des travaux de groupe à l'oral. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Ceci étant, ça prend du temps, c'est pas à négliger. J'essaie en général de m'avancer les quelques jours avant les vacances. On a envie de rien faire. On n'a qu'une envie, c'est de partir en vacances pour les fêtes. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est mes corrections un maximum. J'en bouffe. C'est pas agréable, mais au moins j'essaie d'avoir mes vacances de Noël un petit peu avec un moment au moins tranquille pour les fêtes. Et enfin, 5e et dernier point, la candidature pour les conférences et colloques à venir en 2024. J'en ai repéré 2 pour l'instant et jusqu'à présent qui m'ont l'air d'être intéressants et de correspondre surtout à ce que j'ai envie de partager, de faire des recherches sur ça. À voir si ça peut me donner le temps suffisant pour m'y intéresser. Je vous avoue que ce ne sera pas ma priorité. Voilà, colloque, conférence, ça ne peut pas être ma priorité cette année. C'est toujours un bonus, surtout quand on arrive dans sa dernière année, de partager son travail, surtout qu'on se rapproche un peu de la période fatidique où on veut entrer sur le marché du travail en tant que prof, en tant qu'enseignant-chercheur. Il faut aussi se faire connaître. Je l'ai aussi fait, je l'ai déjà pas mal intégré. J'espère le continuer cette année, mais je ne vais pas forcer. Si j'ai pas le temps, c'est ce qui passera en dernier, vous l'avez compris. Ok, maintenant on enchaîne avec le deuxième bloc important de l'année. Premier gros bloc, premier semestre, 5 activités. Deuxième, moins chargé, tout ainsi important pour se focaliser sur une chose principale, la rédaction du manuscrit. Écriture à fond. Je suis déjà un petit peu avancé là-dessus, je ne pars pas d'une feuille blanche, heureusement. Ceci étant, j'ai senti depuis un peu longtemps que je suis moins avancé que certains dans l'écriture. Ça peut vous arriver vous aussi si vous avez l'impression d'être moins avancé que d'autres sur ce point-là. C'est parfois complètement normal, certains sont plus avancés que d'autres, certains écrivent plus rapidement que d'autres là aussi. Donc je vous propose pour moi d'une période de rédaction qui va de janvier à mai 2024 de manière assez intense. Pour la suite, potentiellement, d'aller sur le deuxième tour de l'article que je vous ai présenté dans la première partie de vidéo pour essayer de l'avancer et si possible de publier avant la fin de mon doctorat, avant la soutenance fin 2024, normalement si tout se passe bien. À voir si c'est jouable, je pense que oui. Fin de mes retours là donc pour le premier semestre, début du deuxième tour avec réception des commentaires des reviewers, puis mes retours à moi, mes transformations. Dépendamment de la durée de publication, ça peut ensuite se décanter si tout va bien. Et puis enfin, 3e et dernier point qui lui sera un peu bonus, peut-être d'amorcer un prochain travail avec un ami allemand sur lequel on a une idée de sujet qui peut être intéressant à creuser. Lui-même a accès à un terrain qui peut nous sembler intéressant. Donc on va attendre de voir si effectivement ce terrain nous a l'air intéressant ou pas à creuser. Et en fonction de ça, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça me donnerait une passerelle pour la suite en disant si, regardez, l'activité de recherche, je ne la concerne pas, je ne me focalise pas uniquement sur ma thèse. Cette activité de recherche, je l'amène aussi de front. Et j'ai compris la logique de la recherche pour continuer et donc être potentiellement plus intéressant après sur le marché de l'emploi, tout bêtement. Bon, maintenant ça c'est sur le plan, sur le papier, je touche du bois pour que ça se réalise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous semble réalisable ou au contraire complètement dénué de sens, complètement pété. À vous de me dire ça en commentaire. Souhaitez-moi bonne chance si vous le souhaitez.
Je pense que ça va le faire. J'espère que ça vous motivera ce type de vidéo. D'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire arrivent très vite sur la chaîne. D'ici là, moi je vais vous laisser là. Et il n'y a plus qu'à